Les lacs pyrénéens, une beauté naturelle préservée en apparence de l'intervention humaine. Et pourtant, après 4 ans d'études, une équipe de chercheurs du CNRS vient de faire une découverte surprenante dans ces eaux sauvages. Dans ces lacs pyrénéens ariégeois, on a découvert du mercure marin dans les muscles des truites. On a pu identifier la source de ce mercure. C'était les alevins qui sont introduits dans les lacs. Les truites qui sont introduites sous forme d'alevins, de bébés truites, sont nourries grâce à des farines animales, des farines de poissons. Et ces poissons en fait proviennent de l'océan. Donc ils contiennent du mercure océanique. Pour arriver à ces résultats, ces chercheurs ont dû étudier l'histoire de chaque truite. En analysant leurs otolithes, ces petits os situés à côté des ouïes du poisson, ils ont pu retracer leurs origines. Grâce à des marqueurs chimiques très spécifiques, ils ont pu prouver la présence de ce mercure marin dans leur tissu musculaire. On a utilisé quelque chose de assez novateur qui s'appelle les isotopes du mercure, donc une signature chimique, une signature isotopique de la source de ce mercure, avec des particularités qui font que ce mercure ne peut pas provenir soit de l'atmosphère, soit des anciennes mines, mais il vient vraiment d'une accumulation de mercure marin à travers la chaîne alimentaire. Du mercure marin dans les truites des Pyrénées en concentration non négligeable, mais qui ne serait pas, selon ces scientifiques, dangereux pour la consommation. Les valeurs qu'on a trouvées sont relativement élevées, de la même teneur à peu près que celles qu'on peut retrouver dans des poissons de haute mer, comme les requins, les espadons. Donc c'est des valeurs élevées qu'on ne conseille pas pour, par exemple, des personnes fragiles, comme les femmes enceintes ou les enfants de bas âge. Mais il faudra en consommer 2-3 par jour pour avoir un risque d'intoxication. Prochaine étape pour ces chercheurs, mesurer l'impact de ce mercure marin sur tout le milieu aquatique et voir si cette pollution invisible peut troubler tout un écosystème déjà très vulnérable.